Je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la version numéro 2 du Falcon Super Launcher qui désormais fonctionne avec des répertoires de Falcon et non plus avec des répertoires data. Ainsi, si l'installation d'un théâtre altère la base de données, tout le monde aura la même base de données et la stabilité réseau en sera préservée. Au lancement du Falcon Super Launcher, celui-ci détecte qu'aucune version de Falcon n'a été définie, donc il vous propose de procéder à son paramétrage. Il faut accepter, sinon le Falcon Super Launcher ne pourra pas fonctionner. On accède à la fenêtre de paramétrage du Falcon Super Launcher, et là nous allons devoir définir le répertoire de la copie de sauvegarde de la version originale de BMS, qui est indispensable car elle sera utilisée pour l'installation d'autres versions de Falcon, par exemple la version de Falcon Online Red Flag ou Falcon Online Balkan Soir, ou votre version de Falcon personnelle dans laquelle vous pourrez installer tous les add-ons et tous les théâtres que vous souhaitez. Vous pourrez même vous définir une version test puisque le nombre de versions n'est plus limité. Bien, alors nous allons localiser le répertoire de sauvegarde de la version originale de Falcon. Une fois que ceci est fait, eh bien, nous allons maintenant définir les installations. Alors peut-être que des installations de Falcon sont déjà en cours. On va donc le préciser pour le Falcon Super Launcher. Bien, alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà plusieurs versions d'installer. Je vais donc initialiser cette version, qui est la version escadrille. Alors, ou bien je définis moi-même le nom de la version, ou alors je recours à des dénominations prédéfinies, ce que je vous conseille, parce que ainsi il y aura une standardisation des appellations, mais vous pouvez rester totalement libre à ce niveau. Bien, là il s'agit de la version utilisée par la FFW 05, donc je vais l'appeler la version escadrille. Elle est aussi utilisée dans le cadre des activités du Normandie-Niemen. J'ai défini les paramètres nécessaires et je vais faire ajouter. Je vais continuer en initialisant les autres versions. Donc la version Balkan de Falcon Online. Supposez que vous ayez fait une erreur d'orthographe ou une erreur d'appellation. Vous décidez de ne plus appeler cette version FOL Balkan, mais tout simplement Balkan, ben vous pouvez tout simplement en supprimant. Voilà. Et ceci va être pris en compte lors de la sauvegarde des paramètres. Bien, personnellement, je vais conserver l'appellation d'origine. Et puis je vais continuer à ajouter toutes les versions que j'ai installées. Donc, la version Red Flag. La version originale. Et puis j'ai prévu une version personnelle
Donc autant de répertoires de Falcon vous posséderez, autant de versions vous disposerez. Maintenant je vais valider ces données. Bien sûr, avant de valider, je vérifie que tout correspond. Bon, là visiblement il n'y a aucune erreur. Donc les données sont validées. Le deuxième onglet permet l'initialisation des programmes additionnels qui seront lancés par le Falcon Super Launcher. Donc la procédure est habituelle. Là, aucun programme n'est défini. Là, je ne vais pas le faire. Je n'en ai pas besoin. Bien. Et bien maintenant que j'ai défini les répertoires de Falcon et l'appellation des différentes versions, je vais terminer. Voilà. Et donc immédiatement, le Falcon Super Launcher détecte la version qui est active, qui est bien la version escadrille. Si je souhaite maintenant changer de version, par exemple prendre la version Red Flag, eh bien je vais cliquer sur le gestionnaire de version et il me répertorie toutes les versions installées sur mon ordinateur. Donc là je vais choisir la version Red Flag en double-cliquant sur la désignation. Je valide et le FSL me confirme bien que désormais la version active est la version Red Flag. Voilà pour les nouveautés de la version numéro 2 du Falcon Super Launcher. J'espère qu'elles vous conviendront et que vous trouverez son usage confortable.